Bonjour tout le monde. J'espère que tout le monde va bien, j'espère que la famille va bien. Mes amis, mes amours, mes abonnés, ceux qui ne le sont pas, je vous aime tous. Je le dis à chaque fois, mais c'est vrai. Que diriez-vous de m'accompagner 24 heures dans la vie d'une personne handicapée? Mes chères mesdames, mes chers messieurs, followers de YouTube ou non. Avant que le choix et le traitement de ce sujet ne vous paraissent insultants, ce n'est que mon expérience subjective et je vais certainement chouiner, me casser la gueule, me résigner devant les obstacles, mais cela ne veut pas dire que j'estime qu'une personne en situation de handicap est forcément tout le temps dans la galère ou forcément dépendante de l'aide des autres. Je sais qu'une personne en situation de handicap ne le vit pas forcément mal et peut avoir une vie tout à fait épanouissante. Ce que je veux montrer et expérimenter dans cette vidéo, c'est est-ce qu'on peut accéder aux mêmes possibilités quand on a un handicap et quand on n'en a pas. Alors déjà, pour remettre un petit peu l'église au milieu du village, la définition même du handicap, c'est le fait d'avoir une maladie physique ou mentale qui te limite dans ta vie. Le handicap, c'est la conséquence de sa maladie. Par exemple, imaginons, moi, je serais paraplégique. Être paraplégique, ce serait ma maladie. Ce serait le fait que j'ai perdu l'usage de mes jambes ou que je ne les ai jamais eues. Donc, si vous avez envie que vous et moi, on flex en wheelchair ensemble, et ben restez avec moi pour découvrir tout un tas de choses sur le quotidien d'une personne handicapée en même temps que moi. C'est-à-dire que là, je vous explique. Là, je vais pas décoller mon cul de cette chaise roulante jusqu'à ce soir, minuit, quand c'est la citrouille qui va venir m'escorter pour me redonner mes jambes. Vous voyez ce que je veux dire? L'aventure commence maintenant. Décollage immédiat. En fait, j'essaie de faire des wheelings, mais je comprends pas comment c'est possible. Je me balance. Donc, on va se préparer à commencer la journée dehors. J'ai déjà un peu fait ma toilette. Commençons. Je vais me changer à même le fauteuil. Voilà, je vais m'habiller simplement. Bon ben, le haut, ça va pas donner trop de fil à retordre. Évite de zoomer sur mes meules, s'il te plaît. C'est là où ça va être un peu laborieux. Parce que là, du coup, en fait, si j'ai aucune force à partir du bassin, je suis censée faire comment Voilà. Pour rentrer mon gros derche. Voilà. Allez, hop là. J'ai l'impression de tricher parce que je mets quand même un peu de force dans mes jambes, vous voyez. Là, clairement, je suis juste assise, je suis pas du tout handicapée, quoi. Franchement, je les admire, quoi. Mashallah. Voilà, I'm ready to go. Je suis jolie, j'ai une belle dégaine. Ou le bandeau, non. On va voir comment on peut se déplacer un petit peu, je vais vous prendre avec moi. Là, je vous mets en POV, hein. Vous voyez ce que je vois. Le balcon, c'est mort, vous voyez, parce que bon, il y a une petite marche. Et en vrai, le balcon est trop étroit pour y passer le fauteuil, donc voilà. On pense très souvent que les personnes handicapées vivent toujours dans des logements adaptés, avec des douches italiennes, avec des rampes dans les toilettes, avec des ascenseurs et tout. Mais c'est une infime partie de la population qui a un logement adapté quand elle est handicapée. Donc le coin chambre, si je veux aller me coucher, regarde. J'imagine, je mets mon fauteuil comme ça, ce créneau de bâtard. Et là, ben... sans mes jambes, en fait, sans l'appui de mes jambes... au lit. Mais pourquoi t'es là-bas? Reviens! Alors là, imaginons, je voudrais aller dans la salle de bain, qui se trouve là. Donc bah, je peux même pas entrer. Le tour de la porte n'est pas assez large pour que le fauteuil passe déjà. Regardez, pour aller dans la douche, il y a un rebord. De toute façon, je pense pas que quand on est handicapé, on se douche avec son fauteuil. Et après, bon, bah, le miroir qui est haut et compagnie et compagnie. Donc, bah, salle de bain difficilement accessible. Maintenant, les gars, on va aller se faire à manger dans la cuisine. Voici comment se présente la cuisine. Oh bah tiens, Tetris. Que diriez-vous qu'on se fasse des œufs, une omelette, pour le petit déjeuner et un peu de pain? Il me faut simplement une poêle. Alors, mettons la plaque à chauffer, pas plus. Oh, le sel! Par contre, regardez, je vous montre. Vous vous rendez pas compte, hein? Mais le pain de mie, là, il est là-bas, là. Voilà. C'est dur. Tout prend du temps. Ah, mais c'est 1000 fois trop salé. Dégueulasse. Et si j'allais faire pipi? Bon, bah clairement, je ne peux pas entrer dans les chiottes. Voilà, fin du chapitre. Maintenant que nous sommes prêts, qu'est-ce que vous diriez qu'on aille dehors? Allons dehors, commençons la journée, voulez-vous?
Highway to Happiness. Donc là, il y a un ascenseur. Ah! Regarde. Me dis pas que ça n'entre pas. Non, mais là, ça passe pas. Mais si, ça passe. Non, ça passe pas. Ça passe pas? Ça ne passe pas. Bon, bah, le fauteuil passe pas. Donc, bah, pour pas tricher, c'est mon meilleur ami Lilian. Bah, quoi? Qui va me porter. Ça va, tempête? Ouais. Tempête de fou. Bon, les gars, maintenant on est dans la rue. On va voir commencer avec les rebords, les passages piétons, les descentes, les escaliers. Désolée, c'est vraiment la toute première fois, donc j'apprivoise un petit peu le déplacement. Putain, le bras. Je sais pas si c'est le fauteuil qui est mal foutu ou pas. Mais ça penche. Non, c'est qu'en fait le trottoir est... Je vais jamais pouvoir y arriver jusqu'au bout là. On est là, on te pousse, non? Attention, mes pieds ils vont bloquer. Donc là les gars, on va aller déjeuner au restaurant. Est-ce que le restaurant va être accessible pour qu'on puisse aller y déjeuner? Ok, ben là je pense qu'on peut pousser une chaise et me mettre là en vrai. Finalement les gars, on s'est ravisé, on va pas aller dans cet endroit là, mais pas parce que je suis handicapée, hein, mais parce que y a un autre endroit à côté qui a l'air mieux. Le Daroko 16. Pour le moment tout va bien. Et voilà, madame. On est bien arrivé au restaurant. Comme vous l'avez vu, en vrai, il n'y avait qu'un tout petit rebord à l'entrée. Donc franchement, pour accéder à ce restaurant, c'était tout à fait enfantin. Les toilettes se situent en deçà de ces marches. Donc bah, je m'abstiendrai. Mais c'est vrai que la route, en fait, le trottoir n'était pas plat. J'ai l'impression que c'est souvent le cas à Paris, le trottoir n'était pas plat. Le trottoir était un petit peu incurvé comme ça. Donc bah, à chaque fois, ça me faisait bifurquer. Ah, c'était pas une mince affaire. Alors les gars, on va voir. Là on doit faire un trajet de je sais pas combien de kilomètres, mais en gros c'est à l'autre bout de la ville, à l'autre bout de Paris. Moi d'habitude j'y vais en scooter, 40 minutes en scooter. En transport, la manière la plus rapide d'y aller ce serait 48 minutes, 12 minutes de marche, donc avec le fauteuil 12 minutes de fauteuil, voire 1000 fois plus parce que du coup bah je mets plus de temps. Plus métro, plus changement d'un autre métro. À Paris, contrairement à d'autres grandes villes d'ailleurs, il n'y a qu'une seule ligne de métro qui est adaptée pour les personnes handicapées. Et toutes les autres ne disposent d'aucun ascenseur, d'aucun accès. C'est plein d'escaliers, de couloirs interminables. Enfin, c'est vraiment absolument inaccessible. Donc le métro, c'est complètement exclu, je vous dis. L'autre solution qui s'offrirait à nous, ce serait le bus. Parce que les bus ont des rampes d'accès et tout pour monter dans le bus, etc. 1h06, comparé donc à 48 minutes de métro, le ratio est quand même raisonnable. Or, les bus sont toujours extrêmement aléatoires au niveau des horaires. C'est jamais fiable. Mais sauf que là, comme on est en retard, eh ben, on va y aller en voiture. On va voir comment on entre dans la voiture. Donc, on va le découvrir ensemble. Je vous embrasse. Ça passe? Non. Non, c'est blague. Non, si, c'est bon, je crois. C'est bon? Je crois. Hein. C'est bon. Phew. Non, pas de soucis. Merci beaucoup, monsieur. Bon, alors là, on va au théâtre. On va prendre un peu une foule humaine. C'est con, mais j'angoisse un peu du regard des gens. Allez, allons-y. Et donc là, regardez, il y a une marche, donc bah, je sais pas comment on va faire. Comment on va faire concrètement? Tu me tires? C'est possible? Je crois. Non, si, quoi? Ouais, c'est super. Là, regarde, si je te découvre un peu plus, je me permets que tu vois mieux. Là, t'es... Voilà. Oui, c'est très bien. Comment je fais? Les roues sont toutes mouillées, gars. Je vous explique. Maintenant qu'on est allé au théâtre, on va rentrer à l'autre bout de la ville. 1h12 pour rentrer en bus. En métro, on aurait mis 47 minutes. Et là, on va mettre donc une demi-heure de plus.
Attends, Josh. Wait. Non, Josh! It's the best. Thank you, Josh. You're the strongest man on earth. Les freins? Monsieur, vous pourrez avoir la rampe? Alors là, les amis, c'est laborieux de fou. Parce que les fauteuils, ils sont vraiment inclinés tout le temps en fait. Mine de rien, le fauteuil est lourd quand même. Je dirais qu'il doit peser bien 20 kilos peut-être. À lui tout seul. Allez-y madame, allez-y, je vous en prie, passez. Nous allons aller faire quelques emplettes à la supérette et voir si je peux avoir accès à ce que je veux en allant au supermarché et en essayant de me débrouiller moi-même. Je vais y arriver toute seule. Non, ça va, vous inquiétez pas, je vais y arriver. Vous êtes sûr? Oui, non, si, en fait, je veux bien. Est-ce que quelqu'un veut juste me pisser juste en haut? Merci, c'est très gentil. Merci beaucoup, t'es gentil. En tout cas, les rayons sont assez larges. Mince, le bacon est tout en haut. Pour l'exercice, on va essayer d'attraper celui qui est à tout en haut. Alors je vais mettre mes freins. Hisser. Hop là, voilà. Regardez. C'est bon, je peux l'attraper. Une grosse bouteille de coca. J'ai pas de sac, merde, pour mettre les trucs. Ah bah oui, j'ai moi-même le gros sac. Venez voir mes mains. Déjà, elles sont dégueulasses. Elles sont toutes rouges. Allez, merci. Les gars, on est revenus à la maison. Vous reconnaissez? Vous aimez votre nouveau chez vous? On va certainement ressortir ce soir, je vous le cache pas. On va au bar, et puis après on va danser. Est-ce que vous voulez venir voir comment tout ça se passe?
les amours. Eh, lance-toi là, t'as plus de lumière après. Ok, ouais. Si je remarque que c'est pas fait, je t'en mets une. Ok. Est-ce que vous avez passé une bonne journée? Concluons cette vidéo, voulez-vous, par les ressentis que j'ai pu avoir en vivant une journée dans un fauteuil roulant. Alors, pour remettre un petit peu les choses dans leur contexte, en France, il s'avère que près de 10% des adultes, donc des personnes qui ont entre 15 ans et 59 ans, sont en situation de handicap. Ça veut dire que cela ne compte même pas les enfants ni les personnes âgées. 10%, vous imaginez, 10% de la population française. On pourrait se dire que la société mettrait un maximum de choses en place pour rendre leur vie le moins galère possible, étant donné qu'il y a quand même énormément de gens, vous voyez, c'est pas des exceptions. D'abord, je voulais vous parler un petit peu de l'accessibilité, le fait de pouvoir circuler normalement en fauteuil ou non. Personnellement, j'habite en ville. Globalement, j'ai pas tant galéré que ça. Dès que j'ai voulu faire un truc, je me suis pas pris un mur à chaque fois que j'avais envie de faire quelque chose, vous voyez. Mais en fait, j'ai remarqué un truc, c'est que certes, l'endroit est accessible, mais tu vois que c'est quand même un petit peu le strict minimum. J'ai trouvé que j'étais quand même désavantagée par rapport à quelqu'un qui n'a pas de handicap. Par exemple, quand j'ai voulu aller aux toilettes au restaurant, il y avait quelques marches à franchir. Bon, bah du coup, je peux pas aller aux toilettes au restaurant, c'est pas un drame, mais t'as compris. Par exemple, ok, tu peux prendre les transports en commun, mais les seuls transports en commun qui sont accessibles, c'est le bus, et le bus, tu mets 2 heures, et t'es obligé donc de régir ta vie en fait en fonction de tes trajets. Parce que vous savez quoi, en fait, en 2005, il y a une loi qui est passée, une loi sur le handicap, qui voulait que d'ici 2015, tous les lieux publics et accessibles au public devaient être absolument accessibles aux personnes handicapées. Et donc après, vous savez, les établissements, ils ont leur petite certification disant qu'ils sont accessibles aux personnes à mobilité réduite. Donc vous voyez, ils remplissent un petit peu le strict minimum des critères. Vous voyez, les portes sont assez larges, il n'y a pas de marche pour aller aux toilettes, ils ont des toilettes handicapées, ils ont des rampes. Mais en fait, dans la pratique, t'es pas non plus complètement libre de tes gestes. Tu vois, par exemple, au bowling, j'ai voulu aller aux toilettes et il y avait des toilettes handicapées. Sauf qu'en fait, il n'y avait pas de truc pour s'accrocher, tu vois. S'il y a des personnes qui sont en fauteuil roulant et qui regardent ma vidéo, je me le suis beaucoup demandé, quand tu n'as pas de force dans la partie inférieure de ton corps et que tu n'as de force que dans les bras, comment tu fais pour te transvaser de ta chaise roulante à un canapé, un fauteuil, les toilettes? Là au bowling, tu vois, genre je me suis retrouvée d'accord devant les chiottes, il y avait la place pour que je mette mon fauteuil, mais après je fais quoi, tu vois, je suis face dans les chiottes, je fais quoi, je bois l'eau de la cuvette. En fait, j'ai un peu peur, tu vois, que en tant que personne en situation de handicap, surtout en chaise roulante, tu doives un petit peu choisir les endroits où tu veux aller en fonction de où tu peux accéder. Ensuite, je voulais voir d'un point de vue social par rapport aux autres. En fait, tu vois les regards sur toi, les gens te regardent. C'est pas du tout des regards de pitié ou de moquerie ou quoi, c'est vraiment des regards de curiosité. C'est pas très agréable parce que tu sens quand même, tu sens que tu portes sur toi que t'es différent. Tu interpelles. Aussi, les gens sont toujours très gentils, très aimables, toujours prêts à t'aider. Ils te proposent de t'aider. Ça te permet de voir qu'il y a du bon en chacun d'entre nous. Même chez ceux qui de prime abord ont l'air d'être des gros enculés. Pour finir, je dirais que la grosse conclusion de toute cette expérience, c'est que quand t'es en fauteuil roulant, tu peux te débrouiller pour kiffer ta vie et faire un peu ce que tu veux. Mais après, t'as besoin de plus de temps, t'as moins de confort et puis t'as moins de choix parce que tu dois un peu orchestrer ta vie en fonction de ce que tu peux faire. En fait, les gens qui sont en situation de handicap, c'est des gens comme n'importe qui ont des travails, qui ont des ambitions comme tout le monde, qui ont envie de sortir, qui ont envie de faire des activités. J'ai l'impression que c'est un petit peu la société qui n'est pas forcément adaptée à ces personnes-là, ce qui du coup les amoindrit alors que eux-mêmes ne le sont pas du tout. Dans leur volonté et dans leur envie de vivre, je veux dire. Et d'ailleurs, il y a même des personnes en fauteuil roulant qui vont gravir l'Everest ou qui vont traverser l'océan Atlantique en catamaran, vous voyez ce que je veux dire. Mais quand même dans la vie de tous les jours, tu sens qu'on n'a pas totalement pensé à eux non plus. Voilà, sur cette petite note solennelle. En tout cas, je suis très contente de vous avoir retrouvé pour une nouvelle aventure. Sachez qu'il va se passer quelque chose de très grave. Je vais être rigoureuse. Je vais sortir un 24 heures dans la peau de toutes les 2 semaines. Et la semaine où je ne sortirai pas le 24 heures, je vais sortir une extension de la vidéo que j'ai tournée la semaine d'avant. Je sais pas si c'est clair. Et en attendant, je publierai des trucs sur les réseaux, des micro-trottoirs, des anecdotes, des posts en tout genre. Et voilà quoi, on va se voir beaucoup plus souvent. Donc si vous voulez m'encourager dans ma quête de réussite, n'oubliez pas de vous abonner. Franchement, pour moi, ça veut dire beaucoup. J'espère que d'ici la fin de l'année, on pourra atteindre 10 000 abonnés. Franchement, dream big or down. N'hésitez pas aussi à me donner vos retours et vos expériences potentiellement en commentaire. Je serai ravie de les lire et d'y répondre. On vous embrasse!